Bienvenue à tous. Là, nous sommes sur des économistes, les gars. Bienvenue dans l'actualité, nous sommes sur des économistes. Et des économistes nous disent Donald Trump doit conclure un accord avec l'Iran le mieux qu'il puisse espérer, est un pacte de fortune pour ouvrir le détroit d'Ormuz en échange d'un cessez-le-feu prolongé qui pourrait, avec un peu de chance, devenir permanent. C'est-à-dire, rien n'est certain. Donald Trump est en train de tourner en rond. Les Iraniens sont en train de lui faire perdre beaucoup de temps. Actuellement, on a l'impression que la politique américaine est figée dans le temps. Il est figé et contrôlé par l'Iran qui est en train de faire tourner Donald Trump en rond. Et là, regardez, nous sommes sur Reuters, où Erdogan, je tiens à rappeler, je vous ai montré dans la vidéo d'hier, que Erdogan est en train de s'intéresser de plus en plus à ces conflits-là. Et je vous dis, le plus grand conflit qu'Israël aura, c'est avec la Turquie. Et je vous ai dit, la Turquie a dit, et déjà, ils ont démontré leur désir de contrôler, non seulement de prendre tous les territoires occupés par Israël, mais également de s'approprier et de récupérer Jérusalem que la Turquie considère toujours comme étant un territoire musulman. Reuters nous dit Erdogan déclare que les attaques d'Israël sur la Syrie et le Liban menacent aussi la Turquie. Ce qui signifie que Erdogan est en train de dire directement si Israël menace le Liban et la Syrie, c'est lui qui est menacé. Ce qui signifie que, au fait, à partir de maintenant, la Turquie ne restera pas indifférent aux prochaines attaques d'Israël. Là, nous sommes sur des Washington Post. Que nous dit des Washington Post? Le dernier échange d'attaques entre les États-Unis et l'Iran pour marquer la fin d'un cessez-le-feu fragile qui a résisté à de nombreuses violations au cours des 2 derniers mois. Mais un retour pur et simple à la guerre à grande échelle semble encore peu probable. Donc, ils sont en train de nous dire qu'il est peu probable que, au fait, il y ait vraiment une guerre à longue échelle. Et c'est ce que j'avais dit. J'ai dit, au fait, au pire, ce qui va se passer, c'est que c'est une guerre figée. C'est-à-dire que non seulement ça ne va pas finir, mais aussi ça n'aura pas d'intensité. Alors, ce qui va en réalité stagner vraiment les Américains. Ils n'auront pas la paix, ils n'auront pas le cessez-le-feu tant attendu, tant espéré, et ils n'auront pas également une victoire et un cessez-le-feu. Là, nous sommes sur LCI qui nous dit hélicoptère américain abattu par l'Iran. Les États-Unis n'ont pas la supériorité aérienne. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Analyse de Bertrand Villemer sur LCI. Là, c'est un analyste français qui dit les États-Unis n'ont pas la supériorité militaire. Et qu'est-ce qui l'amène à cette conclusion? Je vous avais dit récemment qu'un hélicoptère des États-Unis qui est en train de tourner dans le détroit d'Ormuz sur les eaux, sur les territoires iraniens, a été abattu, ce qui a déclenché la colère de Donald Trump, qui a commencé à riposter en attaquant les infrastructures iraniennes. Donc c'est ça qu'il dit, au fait, les États-Unis n'ont absolument pas la supériorité militaire aérienne. Ils n'ont pas la supériorité militaire, parce que dès qu'ils osent s'approcher des Iraniens, c'est la destruction. Nous sommes sur le média Haaretz, un média israélien, c'est un média de gauche israélien qui dit des images satellites montrent que le missile iranien a endommagé une base aérienne de l'IDF dans le nord d'Israël. Donc les attaques qui ont commencé récemment, les attaques d'hier et avant-hier, ont endommagé une base de l'IDF, c'est-à-dire une base des forces de défense israéliennes, dans le nord d'Israël. Donc à chaque attaque, les conséquences sont lourdes. En fait, c'est d'ailleurs le message que l'Iran veut envoyer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'Iran attaque, il fait perdre beaucoup d'argent à l'adversaire. C'est pour cela qu'il y a la destruction des drones, la destruction de l'hélicoptère et cette fois-ci la destruction d'une base militaire de l'IDF. C'est-à-dire l'Iran envoie le choc qu'à chaque fois qu'ils osent l'attaquer, la riposte sera considérable et insupportable en matière de gains. C'est ça la réalité. On continue les gars. Donc là on nous dit l'Iran ferme complètement le détroit d'Ormuz en réponse aux frappes américaines. L'Iran envoie le message clair. En fait, vous n'avez même pas intérêt à nous attaquer. Si vous nous attaquez, vous allez payer le plus fort. Et ensuite, nous allons démontrer que c'est nous qui possédons le détroit d'Ormuz. Personne ne passera sans notre accord. Pejanskan, là c'est un média iranien qui nous rapporte la menace de Trump de frapper les infrastructures de l'Iran montre le désespoir, non la force. Là, c'est Pejanskan qui le dit. Hein. Et c'est ce que nous avons déjà dit ici sur ce. Quand
la soi-disant plus grande puissance du monde commence par menacer les infrastructures, c'est que c'est un aveu d'échec et la preuve la plus palpable de la faiblesse et du manque de moyens des Américains. Donc Pezeshkian dit la menace de Trump de frapper les infrastructures de l'Iran montre le désespoir, non la force. Ce n'est pas un signe de force que de s'en prendre aux infrastructures d'un pays avec lequel on est en guerre. Là, c'est Al Jazeera qui nous dit la télévision d'État iranien annonce que le détroit d'Ormuz est fermé à la navigation, y compris aux pétroliers, et met en garde tout navire tentant de traverser qu'il sera ciblé, rejetant comme faute les affirmations américaines d'un passage sûr et évoquant l'insécurité de la région. Là, nous sommes sur Axio, le média américain qui nous dit des sources ont indiqué qu'une des options envisagées par Trump consiste à lancer une opération d'envergure, mais de courte durée, dans le but de pousser l'Iran à modifier sa position dans les négociations. Alors, Donald Trump est complètement coincé dans les négociations. Donc, qu'est-ce qu'il veut envisager comme une option? C'est d'attaquer durement l'Iran et de vouloir se retirer après, juste pour envoyer au fait le message d'une menace, etc. Mais nous avons vu que cette stratégie ne marche pas avec l'Iran, parce que l'Iran a dit si vous nous attaquez, vous allez en assumer les conséquences. Donc l'idée que Donald Trump va attaquer l'Iran et se retirer pour attendre avoir de bons moyens de négocier, c'est peine perdue. Des économistes encore nous disent qu'il doit ravaler sa fierté. Là, c'est les médias français qui disent Donald Trump doit ravaler sa fierté et accepter un accord pire que le statu quo d'avant la guerre. Donald Trump doit ravaler sa fierté et il doit accepter un accord pire que celui d'avant la guerre. C'est ça la réalité. Il n'a pas le choix. Il a commencé et il doit assumer les conséquences. Là, nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit les gardiens de la révolution iranienne annoncent avoir utilisé 12 missiles balistiques pour cibler les actifs américains à la base aérienne d'Al-Azraq en Jordanie, incluant des avions de chasse F-35, F-15 et F-16. Toute une base a été attaquée par les Iraniens, comme l'annonce Al Jazeera. L'Iran déclare, nous possédons désormais, écoutez très bien les gars, écoutez très bien. L'Iran déclare, nous possédons désormais la capacité militaire bien supérieure à celle que nous avions au début de cette guerre. On a déjà vu que, au fait, à chaque fin de guerre, à chaque guerre, l'Iran, au fait, se fortifie encore beaucoup plus. Nous avons vu que après la guerre des 12 jours qui s'est passée en juin 2025, l'Iran s'est considérablement fortifié et il a commencé à concevoir des missiles que nous n'avions même pas vus en 2025, comme les missiles à fragmentation qui ont beaucoup fait souffrir Israël. Et là, l'Iran nous dit encore une fois, après cette guerre qui a commencé le 28 avril dernier, 2026, et le 28 février plutôt 2026, que, au fait, actuellement, il est beaucoup plus supérieur en matière d'acquisition de capacités militaires qu'avant le conflit. C'est ça la réalité. Nous sommes sur le Financial Times, les gars. Le Financial Times nous dit quoi? Pour de nombreux Israéliens, l'instance du gouvernement Netanyahou selon laquelle le pays est en voie de sortie victorieux de sa guerre contre l'Iran sonne de plus en plus creux. Ce qui signifie que les Israéliens ne croient pas au mythe de nous avons gagné la guerre. Nous avons remporté la guerre contre l'Iran. Nous avons détruit la capacité militaire et balistique de l'Iran. Et des blablabla. Les Israéliens disent ça sonne creux. Nous ne croyons pas à ça. C'est ça la réalité. Et il n'y a personne au monde qui croit à ça. Tout le monde est en train de comprendre. Là, nous sommes sur des Associated Press qui nous dit un responsable indien a déclaré que 3 marins indiens ont été gars à bord d'un pétrolier ciblé par l'armée américaine pour avoir prétendument violé le blocus américain sur l'Iran. C'est-à-dire les Américains, ils ont gars des marins indiens parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas respecté le blocus américain sur l'Iran. Et vous savez pourquoi c'est bien fait pour eux? En avril dernier, l'Inde avait indiqué la position des marins iraniens aux États-Unis qui ont bombardé des marins iraniens qui, eux, c'est juste des marins en formation. Ils n'étaient même pas encore rentrés dans le corps. En réalité, c'était juste des formateurs, des étudiants qui étaient en train de former. L'Iran a donné, et l'Inde avait donné la position de ces marins, et les États-Unis ont gardé ces marins-là. Je crois qu'il y a une centaine de marins qui ont été gardés par les États-Unis
à cause de l'Inde. Et là, ce qui se passe, c'est que, en fait, le chien et le scorpion qui se retournent toujours vers son protecteur, en réalité, c'est la vérité. Et les États-Unis viennent du gars des marins indiens, les mêmes Indiens qui avaient fourni l'adresse des Iraniens aux États-Unis. Nous sommes sur BFM, nous dit attaque américaine d'un navire au large d'Oman. Les 3 marins indiens portés disparus sont gars. Le média Arrête nous dit la doctrine de Netanyahu au Moyen-Orient s'est effondrée et cela lui coûte Washington. Cela signifie tout simplement que le plan de Benjamin Netanyahu au Moyen-Orient a échoué. Et le pire dans cet échec, c'est que Israël a perdu les États-Unis. Il a perdu tout le soutien des États-Unis. Et c'est ça la vérité. C'est ça la plus grande perte d'Israël. C'est d'avoir perdu la confiance du peuple américain, qui était un soutien d'Israël depuis longue date. Là, nous sommes sur RT qui nous dit, RT nous dit, nombre massif de jets F-35, F-15 et F-16, de hangars détruits dans les barrages de missiles dévastateurs sur la base aérienne américaine en Jordanie. Voici l'Iran. Récemment encore, tout de suite là, l'Iran vient de détruire tout ça là. Parce que les États-Unis ont commis la bêtise de vouloir attaquer. Regardez, regardez comment ce n'est même pas équilibré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, regardez, ce sont ces avions-là qui ont été abattus. Ce n'est pas équilibré, pourquoi? C'est-à-dire que l'Iran, il voit un hélicoptère des États-Unis qui vole sur ses eaux. L'Iran voit cela et l'Iran bombarde l'hélicoptère, il détruit l'hélicoptère. Donald Trump se fâche. Il dit, je ne suis pas content, tu as détruit un de nos hélicoptères, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'attaquer, on va se venger. Et qu'est-ce qui se passe? Donald Trump va attaquer l'Iran, il va commencer par bombarder en Iran. Et en riposte encore à cette attaque de Donald Trump, l'Iran bombarde une base militaire américaine qui détruit des F-15, F-35 et des F-16. Et une base en Israël. Qui perd? Les vrais perdants, ce sont toujours les États-Unis. C'est comme tu viens te venger pour quelqu'un qui t'a insulté et tu repars avec 3 côtes cassées, un bras cassé, une jambe cassée. Ta vengeance n'est pas vengeance. Tu es venu empirer. Et c'est ce qui est arrivé pour les États-Unis. Ils sont venus dire qu'ils vont se venger parce que l'Iran a bombardé un hélicoptère. Et là, les voilà, ils ont perdu tout ça là. C'est quelle vengeance ça, les gars? C'est quelle vengeance ça? Là, nous sommes encore sur le Figaro. Que nous dit le Figaro, les gars? Que nous dit le Figaro? Le Figaro nous dit, là, c'est J. Vance qui parle. Et c'est ce que j'appelais la fracture entre les deux. Il y a fracture entre Israël et les États-Unis. Il n'y a rien qui va actuellement. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Et c'est J. Vance qui parle. J. Vance dit, lorsque nos intérêts divergent, nous devons malheureusement pour les Israéliens choisir le camp du peuple américain, a-t-il ajouté à CBS. Il dit, j'ai constaté chez Benjamin Netanyahu qu'il défend avec vigueur les intérêts de son pays. Parfois, cela signifie que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Il a certainement commis quelques erreurs en Iran. Là, il est en train de comprendre qu'il y a une divergence en matière d'intérêts. C'est-à-dire, les intérêts des États-Unis ne sont pas les intérêts d'Israël. Et que si les États-Unis suivent bêtement Israël, ils courent directement à leur perte. Et qu'il affirme encore le point en disant Benjamin Netanyahu a commis des erreurs de calcul probablement concernant l'Iran. Nous sommes sur The Wall Street Journal. Que nous dit The Wall Street Journal? Mais que nous dit The Wall Street Journal? The Wall Street Journal nous dit le président Trump a déclaré que les États-Unis attaqueront à nouveau l'Iran ce soir et s'empareront du crucial hub pétrolier de l'île de Khark dans un avenir pas trop lointain. Les États-Unis disent qu'ils vont aller s'emparer de l'île et du hub de pétrole dans l'île de Khark. Nous savons que c'est une impossibilité. D'ailleurs, les Iraniens ont défié les Américains sur ce sujet à plusieurs reprises en disant si vous êtes capable, venez. Nous sommes prêts, nous vous attendons. Et nous avons vu que les États-Unis ne sont jamais allés. Et ils ne pourront jamais aller. Et tous les analystes stratégiques militaires américains vous diront que ça serait une grave erreur d'aller essayer de prendre l'île. Là, nous sommes sur The Washington Post qui nous dit l'Iran a lancé des attaques contre les bases militaires américaines au Koweït, à Bahreïn et en Jordanie.
L'Iran a lancé des attaques contre des bases militaires américaines au Koweït, à Bahreïn et en Jordanie. En réponse à la dernière série de frappes américaines, ont indiqué les médias d'État iraniens. Cet échange croissant, suscitant des craintes d'un retour à une guerre tous azimuts dans la région. Là, nous sommes encore sur le média Haaretz qui nous dit Erdogan déclare que les frappes israéliennes au Liban et en Syrie menacent la sécurité de la Turquie. Le Figaro. Nous allons prendre le contrôle total de leur marché du pétrole et du gaz, a par ailleurs déclaré et affirmé le président Donald Trump ce jeudi. Les États-Unis vont frapper l'Iran très fort ce jeudi et prendront d'ici peu le contrôle de l'île de Khark, prévient Donald Trump. Nous avons déjà vu la conséquence de cette menace. Ça a été la destruction de l'hélicoptère américain et des avions F-35, F-16 et F-15. Donc, c'est pas la peine. Là, c'est un peu un signe de patriotisme. J'ai adoré ça, donc j'ai voulu vous inclure ça dans l'actualité. Vous savez, l'arbitre soudanais qui a été refoulé par Donald Trump. Et c'est cet arbitre soudanais qui a été refoulé par Donald Trump. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, au fait, il a trouvé encore l'UEFA qui a accepté de faire appel à lui pour qu'il arbitre encore les prochains matchs. Donc, nous sommes ravis de partager que l'arbitre somalien, c'est somalien, je disais soudanais, c'est somalien, Amar Artan, officiellera le match très attendu entre le PSG et Aston Villa. Donc, c'est ça la réalité. Alors, pour contextualiser, pourquoi est-ce que Donald Trump il est contre les Somaliens? Il faut savoir que les Somaliens sont très très puissants aux États-Unis. Et oui, les immigrés somaliens sont devenus très 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 puissants. Et d'ailleurs, ils contrôlent un certain nombre de villes. Ils ont des puissants dans la politique. Hein, ils ont des grands postes dans la politique, les Somaliens. C'est ça la conséquence de la guerre. Ce que ces gens-là, quand ils viennent créer des conflits dans les pays, les pays dans lesquels ils créent des conflits, ils n'ont d'autre choix que d'immigrer vers chez eux. En réalité, c'est cette haine que Donald Trump il a contre les Somaliens, parce qu'il voit qu'en réalité, ils ont occupé des postes très puissants aux États-Unis. Et ils ne peuvent rien faire, parce qu'ils sont des Américains. Ils sont des Américains. Parce que ce sont des gens, ils ont créé des conflits dans leur pays, en Somalie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont déplacés, ils sont allés aux États-Unis. Et c'est la même chose. Quand ils vont créer des conflits partout dans les pays, les autres n'auront d'autre choix que d'aller dans leur pays. C'est ça la réalité. Donc c'est ça qui le frustre. C'est pour cela qu'il ne veut pas les voir. Dès qu'il a vu le monsieur, il l'a refoulé. Mais nous avons vu que le monsieur est devenu un héros, non seulement dans son pays, mais également des opportunités qui frappent à sa porte. Là, nous sommes sur LCI qui nous dit Moyen-Orient. Moyen-Orient. Trump annule ses frappes sur l'Iran et annonce un accord Téhéran-Démon. Le monsieur, il est tout simplement coincé. Trump annule ses frappes sur l'Iran et annonce un accord Téhéran-Démon. Il dit, oh, je ne vais plus frapper. Déjà, je ne vais plus frapper encore une fois l'Iran. Je ne vais plus les frapper. Parce que l'Iran a dit, on va faire accord. On est prêt, on veut faire accord. L'Iran dit, non, non, non. C'est pas avec moi. En tout cas, toi et moi, on n'a pas négocié. De toute façon, il n'y a rien. Il n'y a aucun moyen de pression. Je vous ai dit. Le seul moyen de pression que Donald Trump a voulu faire récemment, c'est je vais les frapper. Et la conséquence de ça, c'est quoi? Des F-35, des F-15, des hélicoptères, des F-16 qui ont été bombardés. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de moyen de pression. Actuellement, Donald Trump, il est coincé, très coincé même. Il est plus coincé que coincé même. Même le mot coincé même est étonné. Et là, regardez, pendant que Donald Trump est coincé, et c'est là que je vous dis la vraie puissance de l'Iran. La vraie puissance de l'Iran, c'est ça qui est en train de s'opérer. Les Émirats arabes unis acceptent de débloquer des milliards de dollars d'actifs gelés pour l'Iran. Les Émirats arabes unis acceptent de débloquer des milliards de dollars d'actifs gelés pour l'Iran. Les Émirats arabes unis, là nous sommes sur les médias israéliens qui nous disent les Émirats arabes unis vont débloquer des milliards de dollars. Vont débloquer des milliards de dollars pour l'Iran. C'est ça la réalité, les gars. Ils vont débloquer des milliards de dollars pour l'Iran. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Les Émirats arabes unis, ils ont compris une chose. S'ils ont besoin d'une protection, ce ne sont pas les États-Unis. Parce que dans les faits, les États-Unis ont été incapables de les protéger contre les frappes de l'Iran. Ils ont vu, c'est un constat très clair. Malgré que les États-Unis prétendaient avoir la supériorité militaire, cela n'a pas empêché, cela ne les a pas mis en sécurité. Ils ont été bombardés par l'Iran. Et qu'est-ce qui se passe maintenant?
ils sont en train de voir maintenant que les protéger, ceux que l'Iran dit qu'il va protéger, à savoir le Liban, le Hezbollah, au fait, l'Iran est en train de coincer les États-Unis à tel point que les États-Unis n'ont d'autre choix que d'inclure le Liban, le Hezbollah et la Palestine dans les futurs accords qui seront signés. Donc ça veut dire que l'Iran a la capacité de protéger ses alliés, alors que Donald Trump a été incapable de protéger ses alliés. Donc l'Iran dit, il n'y aura pas de cessez-le-feu sans le Liban, sans la Palestine, sans un cessez-le-feu dans toutes les régions. Partout, là où il y a mes alliés, on ne les attaque pas. Et l'Iran a démontré cela en bombardant massivement Israël récemment. Donc les pays du Moyen-Orient, les pays arabes, ils ont vu ça, ils sont en train de comprendre qu'en réalité, en fait, ça ne sert à rien de vouloir la sécurité de Donald Trump. Alors qu'il vaut mieux discuter avec l'Iran, s'entendre avec l'Iran, que de discuter avec Donald Trump. Parce que c'est l'Iran qui nous bombarde. Et Donald Trump ne peut rien dire. L'Iran est en train de nous bombarder, Donald Trump ne dit rien. Il ne peut rien faire parce qu'il est impuissant face à ça. Mais quand Israël veut bombarder le Liban, l'Iran dit à Donald, il appelle Donald Trump, il dit, il n'y a plus de table de négociation. Il n'y aura rien. Il n'y aura pas de négociation. Ton caniche est en train de bombarder le Liban. Et là, Donald Trump, il se met en colère, il appelle Israël, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre? Je suis en train de chercher à sortir dedans, tu es en train de commettre des choses. Donc, vous voyez la différence. Donc, l'Iran protège mieux ses alliés que Donald Trump ne protège ses alliés. Et ça, c'est ce que les pays arabes ont compris. Le ministre iranien des Affaires étrangères Arachi déclare mettre fin à la guerre signifie également le retrait des forces israéliennes des territoires libanais occupés. C'est ça la réalité. C'est de ça que je parle aussi. Le ministre iranien des Affaires étrangères Arachi déclare mettre fin à la guerre signifie également le retrait des forces israéliennes des territoires libanais occupés. C'est ça. Sans ça, il n'y a pas de fin de guerre. Sans ça, il n'y aura pas d'accord, il n'y aura rien. Est-ce que vous comprenez? Donc là, l'Iran a une pression sur Donald Trump. Et là, l'Iran est en train de montrer qu'il est capable de protéger ses alliés. Donc l'Iran est en train de devenir la puissance protectrice de la région. Mes alliés, dit l'Iran, on ne les touche pas. C'est ça la réalité. Donc les gars, j'espère que vous avez aimé l'actualité d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il faut faire. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.